Vous triez peut-être vos déchets avec plus ou moins d'assiduité et vous vous demandez peut-être ce que deviennent les déchets une fois recyclés ou ce que deviennent les vieux vêtements que vous recyclez. Eh bien, Carole Pujol a mené l'enquête. Bonjour Carole. Bonjour Claire. Alors, quand on met ces vêtements dans une benne comme ça, ils deviennent quoi en fait? Ils peuvent devenir ça, puisque ça a été créé avec des vêtements recyclés, et ils peuvent devenir ça. Alors ça par exemple, il faut savoir, je la prends tout de suite, hop, la voilà. Cette polaire-là est faite uniquement avec des bouteilles en plastique recyclées. Ah bon, c'est l'unique, mais ça existe depuis très longtemps. Cette marque-là fait ça. Matériau. Absolument, depuis 93. Et en fait, grâce à cette technique-là, ils ont réussi à recycler plus de 92 millions de bouteilles d'eau. Ah oui, c'est énorme. Faites voir la texture. Et ça marche très bien parce que c'est une vraie qualité d'un point de vue thermique. C'est très intéressant de recycler du plastique et en plus, ça fait du bien à la nature et on le sait. Après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus cher. C'est 30% plus cher qu'un produit. Donc ça, vous me dites, c'est fait avec des bouteilles. C'est fait avec des bouteilles d'eau recyclées, absolument, tout comme ça d'ailleurs. Ce sont des stylos qui font 89% donc de plastique recyclé. Pourquoi 89% et pas 100? Parce que tout ne peut pas être recyclé dans un stylo, à commencer par l'encre et la mine. Donc voilà, 89% c'est déjà très bien. On peut même faire des coffrages de piscine avec des bouteilles d'eau que l'on va recycler, comme quoi c'est à peu près, tout est presque envisageable avec du recyclage. Alors vous avez évoqué très rapidement ce que vous portez là. C'est une chemise pour homme qui a été détournée en utilisant ce qui restait de bien et de potable dans le tissu. Donc là par exemple vous avez une sacoche. Regardez cette sacoche là par exemple, c'est avec un vieux jean qui a été détourné en sac. Donc celui-là je l'ouvre pas, mais je vous invite à ouvrir Claire ce sac-là qui est très sympa et regardez à l'intérieur. Ça c'était anciennement un pull. C'était anciennement un pull et ouvrez, vous allez voir, elle a poussé le détail jusqu'à recycler complètement certaines fringues. Et là vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est ça? Voilà, elle a fait des pochettes à portable. Ah d'accord, ouais, très malin. Voilà. Okay. Et donc on joue avec l'idée du recyclage aussi. On joue complètement avec l'idée du recyclage. On en fait une marque de fabrique et en même temps on fait du bien à la planète puisque tous ces tissus-là sinon ne serviraient à rien. Sachez cela dit que c'est aussi des tarifs de créateurs. C'est-à-dire qu'un sac comme ça va entre 30 et 50 euros. Un vêtement, ça peut aller jusqu'à 110 euros. Et enfin, mon coup de cœur, je me permets de vous le montrer tout de suite. J'adore. C'est ce que j'ai au pied. Gilles, regarde donc cette superbe paire de tongs faite, je vous le demande. En plastique. En pneu. Ah d'accord. C'est du pneu. Ah, et en fait, attendez, faites voir. Voilà, alors l'histoire du produit, je me permets, je me déchauffe. Ah oui, ça a la consistance du Voilà, j'en ai une autre paire d'ailleurs à vous présenter parce qu'il y a eu plusieurs collections. L'idée de recycler du pneu, c'est pas sorti de nulle part. C'est un monsieur qui est vietnamien qui a créé ça. Et en fait, pendant la guerre du Vietnam, les Vietnamiens détournaient les pneus des véhicules américains qui avaient sauté pour en faire des chaussures parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Donc il a gardé l'idée. Il a gardé cette idée-là et il l'a fait au Brésil. Pourquoi? Parce qu'il a fui le Vietnam et ce sont des Brésiliens qui l'ont repêché en mer. Merci beaucoup Carole.